Ferme les yeux un instant. Tu avances dans une forêt chaude et humide. L'air est lourd, presque difficile à respirer. Le sol tremble légèrement sous tes pas. Et soudain, quelque chose bouge dans l'ombre. Ce n'est pas un serpent, ce n'est pas un reptile, c'est bien pire. Un mille-pattes, long comme une voiture. Bienvenue sur Terre, il y a plus de 300 millions d'années. À cette époque, la Terre n'a rien à voir avec celle que nous connaissons. Les continents ne sont pas séparés, ils forment un seul bloc immense. Pangée. Autour, un océan gigantesque recouvre presque toute la planète. Pantalassa. Mais ce qui rend ce monde vraiment unique, ce n'est pas sa géographie, c'est son atmosphère. L'air que tu respires ici contient bien plus d'oxygène qu'aujourd'hui. Presque un tiers de l'atmosphère. Un détail invisible, mais aux conséquences énormes. Car dans ce monde, respirer est plus facile. Et quand respirer devient plus facile, certains organismes peuvent devenir gigantesques. Les paysages sont dominés par de forêts épaisses et silencieuses. Pas de fleurs, pas de fruits. Seulement des plantes primitives aux formes étranges. D'immenses troncs recouverts d'écailles, des fougères géantes qui s'élèvent comme des arbres. Parmi elles, des espèces aujourd'hui disparues, comme l'épidodendron ou sigillaria. Quand ces végétaux meurent, ils ne disparaissent presque pas. Ils s'accumulent, s'enfouissent, et au fil du temps, ils deviennent du charbon. Et c'est dans cet environnement que vit l'une des créatures les plus impressionnantes de tous les temps. Arthropleura. Imagine un mille-pattes, mais long de plus de 2 mètres. Son corps segmenté glisse lentement sur le sol humide. Des dizaines de pattes avancent en parfaite synchronisation. Pourtant, malgré son apparence terrifiante, ce géant est probablement inoffensif. Il se nourrit de matière végétale en décomposition. Mais face à lui, même un prédateur hésiterait. Si tu lèves les yeux, tu n'es pas plus en sécurité, car le ciel est dominé par un autre géant, Meganoura, une libellule aux ailes gigantesques, presque 70 cm d'envergure. Elle ne vole pas, elle chasse. Ses yeux détectent le moindre mouvement, et en une fraction de seconde, elle fond sur sa proie, rapide, précise, implacable. Mais les véritables monstres vivent dans les océans. Dans ces eaux anciennes se cachent des créatures étranges, appelées euryptérides, des sortes de scorpions marins. Et parmi eux, un titan, Jekylopterus, presque 3 mètres de long. Son corps est taillé pour la chasse. Ses pinces peuvent saisir, broyer, déchirer. Ce prédateur domine les mers de son époque. Et parfois, il peut même s'aventurer hors de l'eau. Tout semble parfait pour ces géants. Un air riche en oxygène, peu de concurrence, mais cet équilibre est fragile. Car la Terre ne reste jamais immobile. Progressivement, le climat change. Les régions humides disparaissent, les forêts s'assèchent, les géants perdent leur habitat. Et puis, une catastrophe frappe la planète. L'extinction Permien-Trias. La plus grande crise biologique de l'histoire. La majorité des espèces disparaît, et avec elle, les insectes géants. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de ces titans. Seulement des fossiles et des traces dans la roche. Mais leur histoire nous rappelle une chose essentielle. La vie sur Terre n'est jamais figée. Elle change, elle s'adapte, elle disparaît, puis renaît sous d'autres formes.
Et quelque part, dans le passé, notre planète a déjà été un monde de monstres. Alors dis-moi, si tu pouvais voyager dans le temps, oserais-tu marcher dans cette forêt ?